Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du lundi 27 octobre, il est 8h31. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé ces 10 derniers jours, étant donné que j'étais en congé pendant 10 jours. Ça m'a fait du bien, j'ai bien déconnecté. Je n'ai pris aucun trade depuis 10 jours. Je n'ai même pas regardé les charts. Donc là, c'est la surprise. Bon, je me suis un peu spoilé quand même pour pas avoir à passer trop de temps quand même sur l'analyse. Mais en tout cas, voilà, c'est à peu près, ce que j'imaginais, qu'il allait se passer, étant donné que je vous avais dit, donc je ne sais plus sur quelle chart, voilà, c'était celle-ci en H4. Je vous avais dit qu'on avait quand même un dump à prévoir donc dans cette zone-ci. Donc c'est chose qu'on avait faite. Juste ici, on voit qu'on avait dump donc dans les 105 000 et derrière on a eu un rebond. Moi je pensais quand même qu'on pourrait pousser un peu plus bas, même si jamais la zone, donc des, 105-106 était plutôt bonne et donc il y avait potentiellement des achats à tenter là-dedans. On a traîné un petit peu, hein, donc clairement ça aurait pu, dégénérer si jamais on n'avait, pas tenu cette zone. On aurait très bien pu aller beaucoup plus bas. Mais en tout cas voilà, ça a tenu plutôt bien. Le plan était plutôt bon sur, ce que je vous avais donné dans ma dernière vidéo. Donc actuellement, on est complètement haussier sur Bitcoin, donc je n'irai pas forcément tenter du short maintenant, mais il peut y avoir, un retournement à venir et vous allez voir qu'il y a des datas qui nous montrent qu'on a potentiellement un retournement à venir, dans, les jours à venir. Donc il faut y faire attention, sauf si ces datas viennent à changer. Au niveau, technique, on est actuellement donc dans le IFVG daily, donc que nous avions juste ici. Donc si je me mets en daily, on voit très bien que ici on avait un FVG ici et en fait quand on a redump avec cette bougie ici, on a créé un deuxième FVG et actuellement on est dedans. Donc ce IFVG est compris entre les 114 800 et les 118 254 $. On a un deuxième IFVG qui est présent entre 118 614 et les 119 250 $. Donc moi, c'est celui-là plutôt que il faudrait privilégier, je pense, étant donné qu'on a encore pas mal d'achats sur Bitcoin et on a pas mal de gens qui se sont mettent à shorter, donc il est probable de venir chercher cette zone pour avoir un potentiel retournement sur, Bitcoin. Maintenant, ça ne veut pas dire forcément que ce sera un top, mais un retournement en tout cas, le short, si jamais vous voulez en jouer un, ce sera à mon avis dans cette zone-ci. On n'a actuellement pas de setup low time frame pour pouvoir, ouvrir, du short, donc si on regarde en H4, on n'a rien du tout, hein. On n'a pas forcément de long non plus. Le long à prendre était, potentiellement, suite à ce boss ici, étant donné qu'on avait une accumulation de liquidité au-dessus, bah, c'était de revenir chercher donc le FVG, donc il fallait attendre la création de ce boss, retour FVG et derrière dès qu'on a notre clôture, de notre validation de changement de tendance, c'est-à-dire un ravalement de la bougie au-dessus de la bougie rouge, derrière on peut, passer en achat et donc derrière c'était pour venir target au moins les equal high que nous avions ici. Donc actuellement en H4, il n'y a pas grand-chose à faire, il n'y a pas de short, il n'y a pas de long à prendre. En H1, même chose, on n'est pas non plus sur des zones dans lesquelles on a envie de long, même si jamais on valide un break of structure, on voit qu'on est dans l'accumulation des liquidités. Avec l'indicateur, on le voit très bien, les petits traits gris, donc ce sont les anciennes liquidités qu'on avait ici. On est en train de jouer dessus, donc on peut très bien se faire rejeter comme, on peut très bien, rebondir encore en s'en servant comme, zone de support. Donc c'est pas forcément une zone dans laquelle j'irai ouvrir du long. En revanche, voilà, on a toujours ce FVG en dessous juste ici avec, donc c'était une grosse bougie acheteuse là-dessus. Maintenant, vous allez voir qu'au niveau data, personnellement, je n'ai pas du tout envie d'ouvrir du long, et actuellement, bah, voilà, si on a un setup de short, je pense que je privilégierais, du short clairement étant donné que bah, les datas sont plutôt verts là-dessus. Au niveau news économique, cette semaine, on va être vraiment servi. On va avoir donc à 15 h aujourd'hui les ventes de logements neufs. C'est pas forcément les news qui nous intéressent le plus. Par contre, mardi à 15 h, on va avoir la confiance des consommateurs. Donc ça a un impact direct sur l'inflation. Et clairement, bah, dites-vous que l'inflation a un impact direct sur le consensus de la prochaine réunion FOMC. Donc pas celle qui arrive mercredi, la suivante. Parce que là, les chiffres sont déjà faits, hein, ils vont pas les changer à cause de cette news de demain à 15 h. Par contre, mercredi, on va avoir donc la décision, de la Bank of Canada à 14h45 sur les taux d'intérêt et on aura également un communiqué du FOMC à 19 h ainsi que la décision de la Fed sur les taux d'intérêt à 19 h et une conférence de presse du FOMC à 19 h 30. Donc mercredi, attendez-vous à avoir beaucoup de volatilité due à ces news. Jeudi, à 13h30, on aura le PIB trimestriel américain. Attendez-vous à avoir pas mal de mouvements également à cause de ça. On aura également le taux de facilité de dépôt de la zone euro à 14h15. On aura la décision de la BCE sur les taux d'intérêt à 14h15, la conférence de presse de la BCE à 14h45.
et un discours de Lagarde à 16h15. Donc attendez-vous, même chose, à avoir pas mal de mouvements sur euro USD jeudi entre 13h30 et 17h. On risque de bouger pas mal dessus. Vendredi, on aura le PCE Core, l'indice des prix à la consommation des ménages. Même chose, impact direct sur l'inflation et par conséquent sur le consensus de la prochaine réunion FOMC. Donc même chose, on risque de bouger pas mal vendredi. Donc aujourd'hui, c'est en calme un peu parce qu'on n'a pas grand-chose niveau news. En revanche, demain, ça commence avec la confiance des consommateurs et la journée la plus importante reste quand même mercredi avec donc la décision de la Fed sur les taux d'intérêt. Donc attendez-vous à avoir une semaine riche en volatilité. Au niveau crypto bubble, ce qu'on voit, c'est qu'on a du vert à peu près partout, c'est bien. Bitcoin a bien rebondi, on a des alts qui performent un peu mieux que d'autres, notamment le Pi, le ZEC, le Virtual, le Dash, le SPX. Donc c'est des alts dans lesquels on pourrait potentiellement trouver des setups pour scalp parce que les mouvements peuvent être intenses dessus. En revanche, les alts, qui performaient plutôt bien, avant mon départ en vacances, notamment le Aster, le Koagi, le XPL et cetera, bah, on voit que clairement ils sont, dans le rouge eux et ils ne performent pas avec Bitcoin. Donc qu'est-ce qui pourrait se passer sur ces alts si jamais on venait à dump sur Bitcoin? Clairement, ça pourrait ne pas sentir bon du tout. Au niveau, funding open interest, ce qu'on voit, c'est que, bah, on a eu une grosse hausse de l'open interest avec la hausse du prix. On le voit juste ici, on a une hausse de l'open interest avec une hausse des fundings, ce qui veut dire que ce sont des longs qui se sont ouverts juste ici. Et ensuite, ce qu'on voit, c'est que bah, on a un redump de l'open interest ici. Donc on est plus sur des fermetures de short là-dessus, puisqu'on a clairement, on voit donc une hausse, une baisse de l'open interest avec une rehausse des fundings, ce qui veut dire que ce sont une majorité de shorts qui sont en train de se fermer, donc qui sont soit fait liquider, soit ils sont fermés, soit ils sont fait stop loss. Et derrière, ce qu'on voit, c'est que tous les pumps, bah, tous les petits pumps qu'on a sur l'open interest sont liés également à une baisse des fundings, ce qui veut dire clairement que ce sont des shorts qui sont en train de s'ouvrir, donc on a une accumulation de liquidation qui traîne à la hausse et on n'a pas forcément de liquidation à venir chercher en bas. Si on regarde juste ici, on voit également donc ici que c'était du long majoritairement qui s'était ouvert. On voit donc une hausse de l'open interest avec une hausse des fundings. Même chose ici, donc là on a une hausse de l'open interest avec une baisse des fundings majoritairement. Donc ce qui veut dire que ici c'était du short, mais logiquement quand on a fait ce pump au-dessus, on les a sortis. Donc c'est potentiellement sur cette mèche-ci d'ailleurs qu'on les a sortis, donc juste ici. Donc actuellement au niveau data, on n'a pas forcément grand-chose là-dessus qui nous indique une hausse ou une baisse, étant donné qu'on a pas mal de fermetures de short et d'ouverture de long sur une structure haussière. Donc clairement, ça veut dire qu'au setup, low time frame qu'on a en short, on pourrait aller beaucoup plus bas. Au niveau liquidation, ce qu'on voit, c'est qu'on a pris quasiment tous les clusters de liquidité qu'il y avait à prendre au nord. On n'a plus grand-chose qui traîne à la hausse. Maintenant, si jamais je me mets sur 2 semaines, on a peut-être un peu plus d'historique là-dessus, donc on pourra avoir plus de choses à la hausse à venir chercher. Mais voilà, on n'est pas non plus sur des zones énorme à accumuler. La grosse zone d'intérêt était autour des 115 000 $. La deuxième zone d'intérêt est autour des 117 000 $. Si jamais je me mets sur un mois, donc il faut savoir que CoinGlass n'actualise pas forcément ses résultats, mais voilà, on voit que si jamais on veut vraiment sortir tout le monde, il faudrait venir chercher les 118 224 $. Et derrière, ça nous emmènerait dans le IFVG daily qu'on avait donc dans cette zone 6, la zone dont je vous ai parlé tout à l'heure. On va revenir dessus. Au niveau de ce que font les whales ont actuellement vendu ce mouvement, elles ont vendu ce pump ici. Donc ça, c'est plutôt quelque chose d'encourageant pour avoir un setup de retournement. Étant donné que les whales sont souvent précurseurs des mouvements haussiers ou baissiers à venir, hein, clairement on le voit juste ici par exemple, on a eu donc cette hausse sur les whales, la hausse qu'on a eue donc juste ici a été propagée ensuite par un pump, ensuite on commençait à avoir des ventes juste ici, derrière ça a redump complet, donc on était juste là-dessus. Ensuite ce qu'on voit c'est que les whales ont continué à accumuler, 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 etc. Il y a eu une toute petite vente ici, mais sinon majoritairement c'était une accumulation et derrière bah, qu'est-ce qu'on a fait? On est parti complètement. Donc on avait des mouvements qui étaient complètement précurseurs là-dessus, étant donné qu'on avait un prix qui tombe avec des whales qui, elles, achètent et ne vendent pas du tout. Donc clairement, voilà, c'était un peu précurseur de ce mouvement. Donc insider, on ne sait pas, mais en tout cas précurseur, ça c'est sûr. Donc ce qu'on voit ensuite, c'est que là, on avait eu un pump sur les whales juste ici, donc sur cette zone, et derrière, ce qu'on voit, c'est qu'on a le prix qui est complètement parti à la hausse. Et là, actuellement, on est plutôt sur de la vente au niveau des whales. Donc clairement, attendez-vous à potentiellement avoir un mouvement de retournement là-dessus. Donc techniquement, ce que je pense, c'est que bah, on a actuellement pris les liquidités là-dessus. On est dans le IFVG daily de cette zone, donc on est potentiellement dans une zone dans laquelle on pourrait se retourner. On a front run la zone OTE, donc si jamais on veut vraiment un setup parfait,
chercher, il faudrait au moins venir chercher les 118 929 $. Mais on peut très bien se retourner dans cette zone. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement attendre un setup au moins en M15 pour pouvoir ouvrir du short, étant donné qu'actuellement on n'a rien du tout. On pourrait très bien simplement dump dans les FVG qu'on a juste ici pour derrière pouvoir repartir et simplement sortir tous ceux qu'on a sortis juste avant. On pourrait très bien même venir chercher en bas le FVG qu'on a entre les 114 237 et les 113 500 avant d'avoir un rebond pour venir chercher beaucoup plus haut. Donc clairement, voilà, c'est pas forcément le moment, le meilleur moment pour ouvrir du short en tout cas. Attendez bien un setup au moins en M15, voire en H1. Et derrière, si jamais on l'a, on pourra ouvrir du short. Mais en tout cas, pour l'instant, il n'y a rien du tout à faire. Il n'y a pas de long, il n'y a pas de short à ouvrir, étant donné que bah, tout simplement, on est un peu au milieu de rien. On est au milieu, donc on est entre la zone de short et la zone de long. Donc clairement, il ne faut pas forcément faire grand-chose là-dessus. Donc voilà, je m'attends à un pump autour donc, des 118 900 $. Et derrière, si jamais on a un setup low time frame qui se dessine suite à cette zone, je rentrerai potentiellement en short. Et si jamais on a un setup de short ici, en H1, là il faudra vraiment un setup H1, pas forcément M15. Bah là, je rentrerai en short également pour venir chercher les liquidités qui traînent en bas, étant donné qu'on a quand même accumulé pas mal de longues sur cette zone. Donc on le voit tout simplement ici, si jamais je me mets sur une semaine, on voit qu'on a une accumulation donc de liquidité au sud et donc clairement on n'a plus grand chose à venir prendre au nord. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo et à commenter ce que vous en pensez. N'hésitez pas à nous rejoindre sur la school pour ne rien manquer des prochains calls et également vous former au trading avec la strat tout simplement que j'utilise tous les jours. Elle fonctionne très très bien, donc si jamais vous voulez, n'hésitez pas. En tout cas, on se retrouve de l'autre côté. Passez une bonne journée, prenez soin de vous.